Pour une fois, j'ai été super raisonnable au niveau des achats de livres. Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes achats de ces derniers mois. On est sur du décembre, janvier et pour un déjà en février. Donc franchement, j'estime que j'ai été quand même assez raisonnable. On est sur 10 livres, sachant qu'il y en a, c'est des cadeaux de Noël et on est quand même sur globalement 3 mois puisque j'avais... de quand est-ce qu'il date mon dernier book? De décembre. Sachant qu'en décembre, il y avait eu aussi Montreuil, mais je vous avais déjà présenté tout ça. Donc franchement, 10 livres, depuis là, je trouve que c'est franchement pas mal par rapport à mon quotient de lecture finalement. Mon quota de lecture, c'est mieux quand même. Donc je vais vous présenter tout ça tout de suite. Comme d'habitude, je ne fais pas de résumé précis, voire pas du tout pour certaines lectures, pour certains livres. Tout simplement parce que je les ai plus en tête et que comme je ne les ai pas encore lus, j'aime redécouvrir l'histoire quand je la lis. Donc voilà, parfois je n'ai pas du tout l'histoire en tête, parfois j'ai juste quelques thèmes, quelques mots-clés. Et voilà, je vais commencer avec tout ce qui est graphique. Tiens, on va partir là-dessus et ça va nous faire une petite... petit à petit avec les romans. En premier lieu, j'ai eu pour Noël Le Jardin des Fées, le tome 2. C'est donc d'Alouette et Moretti, je n'ai plus les noms des deux femmes. Alors, on est sur Audrey Alouette au scénario, les dessins de Nora Moretti et les couleurs de Citrus Treb. Et c'est donc aux éditions Dracou, j'avais adoré, surkiffé le tome 1. On est sur l'histoire ici d'une jeune fille qui va, il me semble, je sais plus exactement pourquoi, est-ce que c'est elle qui est malade ou c'est sa mère peut plus vraiment s'occuper d'elle. Et en gros, elle va chez son oncle et sa tante. Et elle va découvrir qu'il y a des secrets dans cette famille et surtout elle va découvrir une histoire vis-à-vis de son grand-père et elle va découvrir le jardin des fées justement. Ce jardin que les autres habitants de la maison ne voient pas. Ils ne voient pas non plus les fées et voilà que cette petite fille va se retrouver à devoir protéger les fées. Et j'avais adoré cette lecture tout en n'étant pas extrêmement... Voilà, cette petite fille n'a pas non plus une vie très facile. Donc j'avais beaucoup aimé, j'avais aimé les couleurs, j'avais aimé l'histoire. Donc franchement, si vous ne connaissez pas encore, si vous n'avez pas encore lu, n'hésitez pas à vous pencher sur cette série de BD, Le Jardin des Fées. Donc là c'est le tome 2. J'avais adoré le tome 1, j'en ai déjà fait une chronique sur Instagram si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et voilà, pour le premier, je ne l'ai pas encore lu. Je le garde pour... Je vous avais parlé d'un challenge que j'aimerais faire. Je suis pas encore trop sûre du nom du challenge, mais ce sera en gros, on a 48 heures pour dégommer sa palle, 2 graphiques, en l'occurrence pour moi ce sera 2 BD cette fois. Donc je vais vous redire tout ça, ce sera courant mars, donc si ça vous intéresse de vider votre palle de graphiques, eh bien on se retrouvera, gardez l'œil ouvert parce que fin février je vous ferai l'annonce sur la chaîne pour faire tout ça ensemble un week-end, vider sa palle de graphiques. Donc voilà, pour moi ce sera les BD, j'ai trop hâte et je garde cette BD pour l'occasion. Ensuite j'ai 2 mangas que j'ai aussitôt acheté, aussitôt lu. C'est A Silent Voice, le tome 1 et le tome 2. On est sur Yoshitoki Oima et c'est chez Kiyun. C'est donc un shonen. Je me rappelais pas que je connaissais l'histoire et en fait il me semble que j'ai déjà vu le film animé. Parce que en lisant ma lecture, je reconnais les scènes. Je sais que j'ai jamais lu les BD, les mangas, pardon, parce que je les ai pas mis sur Livre Addict et que je suis extrêmement assidue sur Livre Addict. Donc si je les avais lus, dans le doute, je suis retournée voir. Je me suis dit, mais attends, je les ai déjà lus ou pas? Non, pas du tout, je les ai pas lus. Par contre, effectivement, il me semble que pendant le confinement, je m'étais fait... Ah mince, comment ça s'appelle? Your Name, voilà, l'animé Your Name, et certainement que celui-ci devait être dans mes suggestions après parce que j'ai dû le voir à ce moment-là, d'où le pourquoi du comment je connais cette histoire. Et voilà, je l'ai redécouvert finalement. J'ai bien aimé, j'ai eu du mal au début avec les dessins, mais en fait je me suis assez vite fait. Et surtout, j'aime bien cette histoire de... Donc là on est sur l'histoire d'une école, d'une classe que l'on suit, notamment d'un personnage, un garçon. Et un jour va arriver dans leur école une petite fille qui est sourde, donc forcément muette. Et
Et bah là la vie de classe va être complètement chamboulée et ce garçon va commencer à la harceler sévèrement. Alors ça fait rire un peu tout le monde, mais personne ne dit trop rien. Il va à plusieurs reprises lui détruire complètement ses trucs d'oreille, alors j'ai perdu le mot, mais vous voyez le dispositif pour pouvoir écouter un minimum quand on a ce genre de problème. Et voilà, donc harcèlement scolaire quand même assez poussé. Et donc elle va changer d'école, c'est la harcelée qui va changer d'école. C'est vachement logique, n'est-ce pas? Donc du coup, c'est l'histoire de cette jeune fille et de ce garçon. Mais cette jeune fille, en fait, elle est toujours gentille, toujours souriante, toujours assez compréhensive envers lui. Ce qui énerve et ce qui agace encore plus ce garçon. Sauf que finalement, le harceleur va finir par être le harcelé. Donc c'est hyper intéressant à voir. Si vous êtes assez sensible à ce sujet, n'y allez pas. Mais moi j'ai adoré découvrir, donc aussitôt acheté, aussitôt lu, j'étais trop contente de ça. Parce que ça faisait 2 mangas à lire. Et je ne veux plus de mangas dans ma palle, vous vous en souvenez. Donc voilà, je n'ai plus de mangas dans ma palle. Aussitôt, dès que j'ai fini la vidéo, je vais pouvoir les ranger dans ma petite bibliothèque. Quoique non, parce qu'il faut encore que je les prenne en photo pour chroniquer sur Insta. Mais ils seront au moins plus au même endroit. Ensuite, j'ai un roman graphique que je vous ai déjà présenté dans mon top 5 de ces livres qui me donnent le plus envie en ce moment. C'est le tome 2 de Heartstopper d'Alice Oseman aux éditions Hachette. J'avais lu le premier tome, j'avais adoré et j'ai jamais continué. Donc là, on va être sur l'histoire de 2 garçons qui sont lycéens. L'un est plus âgé que l'autre, donc l'un va même aller à la fac et ces deux-là s'aiment beaucoup, s'aiment d'amour. Et on va suivre leur vie, la difficulté que c'est aussi d'être homosexuel au lycée. L'un s'affirme plus que l'autre, voilà, tout ce cheminement finalement vis-à-vis du coming out, etc., leur vie, ce que c'est aussi qu'être homosexuel quand on est lycéen, les questionnements autour de cette sexualité, les questionnements aussi vis-à-vis de la société, etc., donc un petit peu tout ça. Donc voilà, moi ça m'avait beaucoup plu, j'avais lu que le tome 1 et j'avais lu les 2 hors-série qui sont déjà sortis. Et ça m'avait trop plu. Donc j'enchaîne avec le tome 2, j'espère le lire dans pas trop longtemps. Et surtout j'espère pouvoir enchaîner avec le tome 3. J'ai failli l'acheter l'autre jour, mais en fait il était abîmé et j'avais pas envie d'acheter un livre abîmé. Donc tant pis, je l'ai pas acheté. Ensuite j'ai un brochet à vous présenter. Il s'agit d'un tome 1 où on débute une saga. Mais j'ai eu une excuse puisque je l'ai gagné à un concours, le concours que faisait Gladys, des pépites de Gladys que j'aime beaucoup, que je suis assez assidûment sur YouTube. Et donc voilà, j'ai gagné Sin, le tome 1 de cette série Last Resort, et c'est de K. Bromberg chez Hugo Romance, c'est donc un new romance. Ici on est donc sur une romance avec 2 personnes qui vont coucher ensemble, mais finalement qui n'étaient pas censées se revoir. Et qui finalement vont se revoir. Donc j'en ai pas trop lu plus que ça pour l'instant. Je n'ai pas envie de trop me spoiler. Donc voilà, je suis contente de l'avoir gagné. C'est la première fois, honnêtement, que je gagne un concours livresque. Que j'ai même un concours tout court d'ailleurs. Donc je suis assez contente, en plus que ce soit Gladys, donc ça m'a fait très plaisir. Ensuite, les derniers livres que j'ai à vous présenter, ce ne sont que des reliés. Pour la plupart, du coup, c'est vraiment, comment dire, je les achète parce que j'ai déjà souvent le premier tome et que je veux les garder dans la même collection. Mais il y en a un où, en ce moment, j'essaye de me dire, j'achète moins de reliés. En tout cas, je ne commence plus de saga. Sauf si vraiment je suis hyper intéressée, hyper intriguée. Il y en a un, j'ai beaucoup hésité parce que je le trouvais magnifique et que je me disais, ok, il m'intéresse. Mais en même temps, je trouvais... Enfin, je vais vous expliquer tout ça, mais il y en a un en particulier où j'ai vachement hésité. Donc, le premier que je vais vous présenter, en tout cas, on me l'a offert à Noël. J'étais trop contente de le voir. Il s'agit de Babel de R.F. Kuang et c'est chez De Saxus. Il est juste sublime, vraiment. Le jaspage est magnifique avec son petit boîtier. Enfin, vraiment, j'aime énormément. Donc, je suis contente de l'avoir parce que je le vois passer partout. Et j'avais une furieuse envie de le découvrir. Donc voilà, je suis trop contente de pouvoir découvrir Babel. Celui-ci, non pour l'instant il n'y en a aucun autre. Mais celui-ci, je pense le lire plutôt en automne. Je sais pas pourquoi, il m'intrigue plus pour l'automne. Mais en même temps, est-ce que, on dirait comme des flocons de neige qui tombent. Donc si vous l'avez lu, dites-moi, est-ce que ce serait plus pour l'hiver ou pas. Je sais pas trop. Je veux pas trop en apprendre trop
vraiment sur le livre, donc pour l'instant je reste en retrait. Mais de ce que je vois, je me dirais bien pour l'automne, pourquoi pas. Mais peut-être que ces petites choses que l'on voit c'est de la neige et du coup ce serait plutôt pour l'hiver, donc accessoirement incessamment sous peu du coup. Donc voilà, ça c'est le premier relié que j'ai à vous présenter et qu'on m'a offert, donc j'étais super contente en le découvrant. Et juste, je vais vous lire la petite phrase qu'il y a derrière et vous allez me dire si ça vous donne envie ou pas. Le conseil d'administration du premier cycle de l'université d'Oxford a le plaisir de confirmer votre admission à Babel. Voilà, moi rien que ça, j'ai trop envie de découvrir, en plus de tous les avis positifs que j'ai pu voir dessus. Je crois que c'est Steph de Piketty par contre qui est... Ah, j'ai un doute. Il y a quelqu'un qui était assez mitigé sur cette lecture, mais je suis plus sûre de savoir qui. Le deuxième que je vais vous présenter, c'est celui que je vous disais où j'ai beaucoup hésité à... Je vais vous montrer la couverture, donc lui c'est pareil, j'ai très envie de le lire pour cet automne, vraiment. Je trouve qu'il est parfait pour l'automne prochain, donc sachant que c'est le tome 1, donc c'est God Killer de Anna Kenner chez De Saxus. Il est toujours sous blister parce que je ne veux pas le lire tout de suite, je le garde pour, du coup comme je disais, l'automne. Je trouve qu'il est parfait, les couleurs sont parfaites pour l'automne et encore une fois c'est le tome 1. Donc si je match à fond avec cette lecture, j'ai pas envie d'attendre 1000 ans avant le tome 2. Donc peut-être que d'ici cet automne, je saurai quand sort le tome 2 et que je pourrai le lire dans la foulée. Ce serait sympa en tout cas. Et donc là, j'avais super envie de le lire, déjà parce que ça parle de Dieu, c'est une personne, une déicide que l'on va suivre. Et elle leur voue une haine vraiment des dieux et je sais pas, ça me donne trop envie, l'histoire me donne trop envie. Pour l'instant, j'ai pas vu énormément d'avis sur cette lecture. Est-ce que c'est que personne n'a encore lu ce livre? Est-ce que c'est juste personne dans les personnes que je suis? Je sais pas. Donc j'attends encore, après tout il est sorti il y a pas si longtemps, donc j'attends de voir. Mais on va pas se mentir qu'il est sublime au niveau du jaspage, tout ça. Mais j'ai hésité à l'acheter. J'ai hésité à l'acheter en relié. Parce que déjà c'est un tome 1 et que j'avais dit franchement faut que tu sois sûr de toi si tu prends des reliés parce que du coup c'est la collection derrière que tu vas vouloir acheter donc c'est pas rien. Et surtout ce qui m'a freinée c'est qu'en fait je m'attendais à un gros livre, comme je sais pas moi, Crescent City par exemple. Je m'attendais vraiment à un gros livre et finalement je suis arrivée et j'ai vu qu'il était extrêmement fin et il coûte quand même 27 €. Donc j'avoue que je me disais quand même là, tu mets quasiment 30 € dans un livre qui finalement est assez petit, alors que pour quasiment le même prix, tu as parfois des livres qui font presque 1000 pages. Donc j'avoue que là, j'ai hésité, mais finalement, j'avoue que... En fait, j'allais en librairie pour celui-ci, donc je voulais absolument le relier. Le jaspage est magnifique. Donc voilà, j'ai quand même craqué, je me suis dit bon, on va voir ce qu'il en est avec celui-ci, mais... J'ai quand même une avancée, c'est-à-dire que je commence petit à petit à me dire ok, est-ce que vraiment je le veux en relié ou pas. On se félicite ici de peu de choses, hein, soyons honnêtes. Ensuite, encore une fois, il s'agit ici d'un tome 2, j'ai toujours pas lu le tome 1, honte à moi. Je devais normalement le lire avant la sortie du tome 2 parce que je savais pas si ça allait me plaire ou pas. Que j'émettais un doute suite à un avis en particulier d'une personne. Et du coup ça m'avait un peu refroidi, mais en même temps je reste quand même sur cette première impression qui était de ouais ça peut me plaire. Donc il s'agit de celui-ci, Savage Bands, donc c'est le tome 2 des Liens du Destin de J. Brie chez Corrigan. Donc voilà, c'est le tome 2, c'est la suite. C'est ici une romantaisie. J'aime bien la couverture mais j'avoue très honnêtement que je préfère la couverture du brochet. Pour une fois que je préfère la couverture du brochet, je trouve que le rendu de la couleur de ce livre rend mieux avec la version brochée. Donc je sais, si vous passez devant en librairie, dites-moi, est-ce que vous préférez la version brochée ou pas? Moi à l'intérieur ça reste absolument sublime, ce sont de très beaux objets livres. Donc j'ai vraiment très hâte de les lire. Ensuite, l'avant-dernier achat de ces derniers mois, il s'agit pour moi d'un tout premier livre d'une nouvelle maison d'édition. J'ai pas voulu tester d'autres pour l'instant parce que parmi les autres, il y avait notamment des dark romances. Et voilà, je suis assez frileuse, j'avais pas envie de tester une dark romance et encore plus via une nouvelle maison d'édition. J'aurais pu, si j'aimais pas du tout ma lecture, avoir ce petit a priori sur une maison d'édition qui n'avait pas lieu d'être finalement. Donc là c'est une romantaisie plutôt. Donc je suis très contente de pouvoir vous dire que j'ai acheté Enlevé par le destin, c'est le tome 1 des Territoires Alpha de Shannon Meyer.
Là, on va parler de loup-garou, on va parler de vampire. Franchement, j'aime trop, trop, trop. Et donc là, c'est l'histoire d'une personne qui s'est volontairement rendue esclave pour être sur le territoire des loups-garous et sauver son meilleur ami. Donc franchement, trop, trop bien. Malheureusement pour elle, elle a pas trop de chance puisqu'elle va se retrouver à être vendue aux vampires. Donc elle va aller chez les loups-garous, elle se retrouve chez les vampires. Bon, voilà, il y en a qui ont d'autres problèmes, mais moi, à sa place, bon, ça dépend des vampires, hein, mais j'avoue que je préfère quand même les vampires, personnellement. Et donc ici, ça va être l'histoire entre une humaine et un vampire. J'ai trop hâte. En ce moment, j'ai vraiment envie de lire des histoires de vampires, mais ces derniers mois, finalement, avec tous les projets de vidéos, etc. que j'ai en tête, et du coup que je priorise des lectures un peu aussi pour faire le contenu que j'ai en tête, et bah je lis pas trop de livres sur les vampires. Donc voilà, je me tâte à du coup me dire ok, tu fais une vidéo sur tu lis des livres de vampires, comme ça au moins t'es sûre de lire les livres que t'as envie de lire. Ce serait une bonne idée. Le tout dernier livre que j'ai à vous présenter, cette vidéo est encore une fois beaucoup trop longue à mon goût, surtout pour un book haul. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, je l'ai acheté aujourd'hui même. Il est sorti hier. Il s'agit de Crescent City, le tome 2. Et c'est donc le tome 3 pardon, de Sarah Algimas, Maison de la Flamme et de l'Ombre, chez De Saxus. J'ai toujours pas lu les 2 premiers tomes. Celui-ci, il fait partie des livres que j'achète pour avoir la collection. Je ne supporte pas avoir... Il y en a, ça les gêne pas d'avoir par exemple un petit format, puis un grand format, un brochet, puis un relié. Moi, c'est vrai que si j'ai la collection, je préfère avoir toute la collection, toute la même collection. Quitte à, si vraiment c'est quelque chose que j'aime pas, ça m'est jamais arrivé pour l'instant, mais me poser la question de est-ce que je les vends ou pas. Évidemment pas à des prix exorbitants, hein. Mais voilà, c'est donc le tome 3. Et c'est pareil, cela je sais pas trop, est-ce que vous préconisez pour une saison particulière? Est-ce que les Crescent City, vous pensez, si vous les avez déjà lus, à une saison en particulier? Est-ce que ce serait l'été, l'hiver, le printemps, peu importe. Dites-le moi que je sache parce que ça fait partie de ces livres... Ah, Lily fait la folle. Ça fait partie de ces livres que j'ai envie de découvrir, mais finalement, je sais pas trop est-ce que je les mets dans une saison ou pas. Je les ai mis à plusieurs reprises, en plus les Crescent City, dans une palle de saisons différentes et elle est toujours pas partie. Donc voilà, parmi ces livres, il y a quand même des livres qui vont partir relativement vite, à part... En fait là, celui qui me donne le plus envie, c'est celui-ci, la romance. J'ai envie de romance quand même en ce moment. Les Heartstoppers qui vont partir très très vite également. God Killer, je vous disais, c'est pour l'automne. Babel aussi, vraiment, j'ai envie de les garder pour cet automne. Savage Burns, le premier tome, peut-être au printemps, je pense, vu qu'il y a des fleurs et tout. Encore une fois, dites-moi si vous avez déjà lu ces livres, s'il y a des périodes mieux, beaucoup plus propices. Vraiment, je suis toujours preneuse parce que j'aime beaucoup m'immerger dans les lectures. Si par exemple on est en hiver dans les lectures, je préfère les lire en hiver que d'être en été. Je ne me vois pas être en robe hyper légère et lire un livre où la personne elle est en parka sous la neige. Voilà, je trouve que c'est moins immersif, donc n'hésitez pas à me le dire. Et comme je vous le disais, le Jardin des Fées, je vais le lire. Je crois que c'est le premier week-end de mars que j'ai prévu le concours, donc n'hésitez pas à rester connecté pour le concours. Le challenge, n'hésitez pas à rester connecté pour voir justement ce challenge. Si ça vous intéresse, hein, si ça vous intéresse de vider votre palle de graphique, pour moi ce sera la palle de BD qui va prendre cher parce que je n'ai plus de manga. Peut-être que on pourra compter aussi les romans graphiques si vous en avez. Dans tous les cas, c'est vraiment un challenge graphique. Je vous expliquerai tout ça, je vous dis, je vous ferai une annonce pour qu'on prévoit ensemble ce week-end, de faire ce week-end-là. Et voilà, donc j'espère que vous serez nombreux à participer avec moi. Et au pire, je le ferai toute seule dans mon coin. Mais dans tous les cas, je vous vloguerai ce week-end de challenge, ce premier challenge que je mettrai en place. J'en ai un autre aussi en tête qu'il me tarde de vous faire. Ce sera plutôt pour l'été là, j'avoue. Je mettrai plus de choses en place. Donc voilà, vous avez des petites avant-premières comme ça en regardant la vidéo. J'en ai donc terminé avec cette vidéo book haul. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ces livres vous ont plu de les découvrir. Peut-être que ça vous a donné envie d'en découvrir certains, d'en lire certains autres. S'il y en a que je dois absolument prioriser dans mes lectures, n'hésitez pas à me le dire. Encore une fois aussi pour ce qui est des saisons. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie encore une fois du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.